Bonjour, bonjour. Alors, je suis Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan d'interviewer les délégués de la Ligue des optimistes et de faire des portraits d'optimistes. Je crois qu'on en a bien besoin en ce moment et je suis aujourd'hui avec Christelle Robin, qui est déléguée dans la Moselle, donc près de Metz. Et bonjour Christelle d'abord. Bonjour Virginie. Je suis ravie de t'accueillir dans ce portrait d'optimiste. On va passer un petit moment ensemble et tout d'abord, on peut commencer par peut-être, je vais t'inviter à te présenter, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, oula, j'ai plein de casquettes, Virginie. Je vais en dire quand même. Alors, je vais en sélectionner deux. Ouais, Et dans ces deux, il y en a d'autres. Donc, la première casquette, c'est que je suis formatrice. ouais. Donc, j'ai créé mon organisme de formation Créatalent il y a 5 ans. Ça Mhm, sera en avril, là. mhm. Et puis, donc, je suis formatrice. Et puis, la deuxième casquette, c'est que je suis artiste. Et dans ma casquette d'artiste, je suis écrivaine, narratrice, actrice, productrice, metteuse en scène Waouh. de ma conforme conférence couplée une formation spectacle interactif One Woman Show. Mhm. Qu'est-ce que je suis encore? Chanteuse, puisque j'ai créé ma chanson Le positivisme robinien, que je mets Mhm. dans mon One Man Show. Et puis, chroniqueuse sur Instagram. Voilà, Waouh, pour faire magnifique. Tout ça autour de l'optimisme. Tu es tombé dans dans la marmite. depuis que je suis petite. Alors, moi, du coup, je parle d'opti-réalisme, être optimiste, voir la vie du bon côté, mais être réaliste et voir les obstacles qu'on rencontre sur sa route. Parce que nous, les optimistes, en fait, parfois, on nous dit, oui, mais toi, tu vois toujours le verre à moitié plein. Et en fait, non, on est super réaliste. C'est juste qu'on n'est pas, on vit pas dans un monde de bisounours, quoi. Mais vraiment, on est réaliste et on voit les obstacles qu'on rencontre. Ceci dit, on préfère être du côté optimiste que du côté pessimiste. Ouais, c'est clair, c'est clair. Enfin, c'est ce Et que je donc, et pense. donc toi, Christelle, quand est-ce que tu as rencontré la Ligue des optimistes? Alors, je l'ai Comment ça s'est rencontré. fait? Comment tu as eu l'élan voilà, de devenir délégué? Raconte-nous un petit peu. Alors, en fait, c'est Jean-François Zils qui est venu me voir, qui était anciennement délégué de la Ligue des optimistes de France en Moselle, et qui D'accord? m'a dit, Christelle, bah, j'aimerais bien que tu me remplaces. Hmm. J'ai regardé sur Internet, j'ai regardé un petit peu tout ce que vous faisiez, etc. J'ai dit, ah, mais c'est carrément moi, en fait. Alors, je me suis Hmm. reconnue et je dis, ah ouais, génial. Bah, du coup, j'ai ensuite téléphoné à Virginie. Mhm. Et puis après, on a échangé et puis j'ai trouvé qu'elle était super sympa. Et puis, ben, du coup, j'ai dit oui. Bah, c'était le 18 mai, exactement, le 18 mai 2022. D'accord, donc c'est tout récent. Ok. Et Tout récent. ça a été quoi l'élan? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, je me suis dit, franchement, je vais rencontrer plein de gens optimistes. On Hmm. va rigoler, on va échanger, on va faire des choses super intéressantes, on va faire des rencontres. Je vais aussi élargir mon réseau, du coup, Hmm. et en élargissant mon réseau dans le domaine plutôt optimiste. Ouais. Donc, j'étais super heureuse, en fait, de faire votre rencontre à toutes et à tous, en fait. Et Hmm. puis, bah, de pouvoir créer et semer du bonheur et des ondes positives dans toute la France, en fait. Hmm. Hmm. Alors l'optimisme, Christelle, toi, c'est quelque chose que tu as appris, c'est quelque chose de naturel, d'inné chez toi. C'est quoi ton histoire avec l'optimisme? Bah, moi, je suis comme Obélix, hein. Je suis tombée dans la marmite. En fait, depuis que je suis petite, je tire les gens vers le haut, en fait. Donc, depuis vraiment que je suis petite, hein, j'aimais bien faire le clown à la maison. Puis, bah, dans ma famille, on aimait bien Coluche, le Hmm. Luron, la classe, Fabrice, là, avec la classe. Ça Ouais. remonte, hein. Et, et puis, du coup, ben, voilà, on a toujours été dans l'optimisme, en fait. Et voilà, donc, et c'est vrai que moi, je voyais toujours le verre à moitié plein, que ce Hmm. soit quand j'étais petite ou même plus grande. J'avais plein de problèmes, hein, on a tous plein de problèmes. Et puis, bah, je rebondissais comme un ballon de basket. Hmm. Donc, je rebondissais à toutes les situations. Et donc, je voyais que ça marchait, donc j'ai continué. Ouais. Et puis voilà, quoi. Est-ce que tu penses que l'optimisme, c'est quelque chose qui se cultive ou c'est vraiment un état naturel pour toi? Ben, en fait, ça dépend. Moi, je pense, optimiste de nature.
Mm. Par contre, j'ai rencontré pas mal de gens dans mon métier, enfin, dans Ouais. mes différents métiers. Et récemment, tiens, le dernier salon du livre là, que j'ai fait, il y a une femme qui me dit, tu sais, Christelle, depuis que je te connais, eh bien, je vois la vie autrement et Mm. maintenant, je deviens optimiste. Donc, tu vois, ça, pour moi, ça veut dire que... Alors, j'étais super contente et je me suis dit, bah, ça veut dire que l'optimisme peut justement être quelque chose de Se construit, en déployer, fait. se répandre. Voilà. Et en fait, c'est un apprentissage quelque part. Enfin, on apprend tous les jours à être optimiste parce que toi comme moi, on est chef d'entreprise et on a des phases de haut, on a des phases de bas. C'est comme un oscilloscope en fait. Donc Mm. et puis bien quand tu dis aux gens que bah oui, on a tous des phases de haut, on a tous des phases de bas, mais bien allez rebondissons et faisons comme le ballon de basket et poum poum poum, on rebondit et on comprendra plus tard pourquoi cela nous est arrivé. Bah ma foi, les gens adhèrent en fait et puis ils voient que ça marche. Donc Ouais. c'est vraiment une philosophie de vie en fait, Mm. je pense. Ouais, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Et dans cette philosophie de vie, quels sont, à ton avis, les ingrédients importants justement pour cultiver cet optimisme? Qu'est-ce qui te semble vraiment clé, primordial et que tu aurais envie de partager avec les personnes qui nous écoutent? Alors, bah faire tout avec le cœur. Et tu vois, j'ai des frissons et en plus regarde, j'ai Et en des cœurs plus, et en ici, plus, tu as des cœurs ici, tu as un j'ai cœur les sur cœurs ton là. pull. Là, j'ai un cœur ici. Bah ouais, En fait, il faut l'amour. Et en plus, c'est rigolo voilà, parce que on fait cette vidéo le jour de la Saint-Valentin. 14 exactement. février, c'est marrant. Donc Ouais. l'amour, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, Christelle? Ben, moi, je dis aux personnes, faites tout avec le cœur, en fait. Quand tu fais tout avec le cœur, forcément, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, quand tu Mm, sèmes des ondes positives, tu reçois des ondes positives, même si on n'attend pas à recevoir quand on donne. Mais finalement, moi, ce que je vois depuis que je suis née, entre guillemets, c'est plus je sème du bonheur, plus je sème de l'amour et des ondes positives aux gens, mm, plus on me les renvoie. Alors, parfois, on est face à des gens qui sont super négatifs et qui ont envie de nous écraser, des personnes malveillantes, etc. Et finalement, en restant, moi j'avais lu un bouquin qui disait surtout ne te change pas, reste mm, comme tu es. Si tu changes, c'est que les, entre guillemets, les malveillants, les méchants auront gagné. Donc mm, en fait, je suis toujours restée, même face à des personnes négatives et méchantes par rapport à moi, mm, gentille et bienveillante. Voilà. mm. Et finalement, eh bien, je crois qu'on récolte ce Ah, et qu'on tu sème. continues d'envoyer de la bienveillance et de l'amour, quoi qu'il arrive, en fait. Voilà. Et je pense que c'est primordial en fait. Mm, C'est primordial. Et cet amour et ce bonheur et ces ondes positives que tu envoies, mm. forcément, t'irradie les autres. Et moi, on me dit souvent, t'es un soleil, Christelle. T'es mon rayon de soleil. T'es notre rayon de soleil. Et ça fait plaisir parce que moi, je m'en rends plus compte en fait parce que je suis Ouais, comme ça. ouais, Mais c'est vraiment, euh, c'est tous les jours que je fais. Enfin, ouais. c'est construit. Enfin, je le construis tous les jours quelque part. Oui, et ça irradie, ça rayonne tous les jours un peu plus, et ça a un impact sur l'environnement, hein, c'est clair, c'est clair. Bah oui, puis on peut faire changer les choses en fait. Donc grâce à notre cœur, et je vois qu'il y a des personnes qui font pas les choses avec leur cœur, et finalement au bout du compte, ça tombe à l'eau parce que chasse le naturel, il revient au galop quoi. Tout à fait. Si si on peut employer des expressions qui sont vraiment véridiques. Est-ce que tu as d'autres ingrédients à nous partager, Christelle? C'est vrai que celui-là, il reste majeur comme ingrédient. Ouais. Pour être optimiste, quel autre ingrédient? Je dirais sincère. Bah, Hmm. c'est pareil, ça rejoint un peu le cœur. La sincérité. Aujourd'hui, allez, en 2023, on est tous sincères, on dit tous ce qu'on pense. Non, mais On c'est arrête, vrai, je trouve. on arrête de se voiler la face, on arrête de se mettre derrière des masques, Ouais, des voilà. personnages. Soyons, C'est vrai, ouais, c'est vrai. voilà. Soyons sincères, en fait. Soyons sincères avec nous-mêmes, d'abord. Hmm, Voyons-nous comme on est. Et hmm, puis, ensuite, bah, la sincérité des autres viendront. Ça s'apprend aussi, hein. Quand les gens, moi, me voient sincère et disent, moi, en fait, je dis vraiment ce que je pense. Donc, hmm. ils disent, bah, elle le dit, mais elle le dit des fois devant des personnes haut placées et puis ça la dérange pas. Bah, je dis, bah Ouais, oui, mais tu oses être toi, voilà. t'es pas le caméléon en fonction de la personne qui est en face de toi, Ouais, quoi. Je exactement. Ah pense bah que c'est non. vachement important. Ouais. Bah, c'est vachement important, mais il y en a plein qui, malheureusement, n'osent pas être sincères. Ouais.
Ils Oui, aimeraient, mais pour ils des ont peur raisons des retombées. politiques, pour ne pas être jugé, pour continuer à être aimé, etc., etc. Ouais, il y a Ouais, plein de mécanismes qui rentrent en ligne de compte. exactement. Donc, voilà, je dirais l'amour, la sincérité, c'est déjà deux beaux ingrédients. Tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais voir? Et puis, peut-être l'enthousiasme, le dynamisme, le sourire, Ouais. rire. Voilà, en fait, quand tu ris, quand tu souris, eh bien, tout va bien, quoi. Enfin, ça a un impact. Je sais pas si tu connais les mimiques faciales, en fait. C'est Christophe André qui disait ça avec François Lelorde, je crois. Mm. En fait, le feedback facial, c'est par exemple quand tu souris, et ben ton corps, physiologiquement, il sait qu'il sourit, donc il est bien. Par contre, quand tu fais la gueule, et nous les femmes, des fois on le fait à notre mari, on fait la gueule, on n'est pas Ah bon? contente. Et voilà. Et mais il y a des hommes aussi qui le font. Ouais. Et Ouais. puis finalement, tu dis t'es pas content, et ben à la fin de la journée, t'es énervé, t'es pas content, t'es en colère. Alors qu'à la base, c'était juste pour montrer à l'autre que t'étais pas content, mais ton corps en fait, toutes les hormones que tu sécrètes après, et ben se transforment en ondes négatives quoi. Ouais, carrément. Le sourire, ouais, le sourire, le rire, c'est vraiment quelque chose d'important et de le cultiver au quotidien et de mettre le sourire tous les jours quand on se lève, c'est un bel habit à revêtir tous les jours. Je suis tout à Et fait puis, d'accord, Christelle. oui, tout à fait. Et il y a la chanson aussi, chanter, tu vois, Ouais, ouais. vivre au présent en fait, tu vois, Mhm. chanter, danser, voilà. Enfin, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. Je Ouais, chante, je danse, je ouais, tournoie, ta ta ouais. ti ta ta ta. Ah, Et en fait, moi, je suis pareil, donc c'est vrai que c'est vrai que c'est hyper nourrissant en fait, c'est hyper nourrissant et ça fait circuler quelque part notre énergie de vie, notre envie de vivre, notre enthousiasme. Ouais, c'est comme si ça cultivait quelque chose, ça cultive le feu intérieur quelque part. Et et donc, puis, tu es musicienne aussi, hein. oui, Moi, j'ai complètement. commencé à faire de Ouais, la batterie, tu vois. ouais. Eh ben, quand je joue de la batterie, mais waouh, mon corps est bien. Enfin, je veux dire, donc, tu vois, chanter, danser, faire de la musique, oser, en fait, oser profiter de la vie et profiter de l'instant présent, en fait. Ouais, ce que ça me donne envie de souligner, là, ce que tu partages, qu'il y a quand même quelque chose de lié avec le corps, en fait, dans ce que tu partages. Quand tu dis effectivement chanter, danser, bouger, etc., le corps, enfin, euh, bouger son corps, être bien dans son corps, je pense, favorise aussi l'optimisme au quotidien. Bien sûr, oui. Oui. Et Mm. même quand moi j'étais un peu plus forte, tu vois, j'étais quand même bien dans mon corps parce que Mm. j'étais souriante, joviale. Puis je disais de toute façon, si mon corps plaît pas, bah, je joue sur l'humour, jouer sur l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc finalement, j'ai un rapport avec. En fait, il faut s'aimer soi-même. En fait, l'ingrédient c'est aussi ça, c'est Ouais. savoir s'aimer soi-même. À partir du moment où tu t'aimes toi, tu Mm. aimeras les autres. Mais si tu ne t'aimes pas toi, tu ne pourras pas aimer les autres. Si Mm. tu ne t'aimes pas toi, tu ne pourras pas semer du bonheur et des ondes positives aux autres. Mm. Mm. Donc voilà, c'est aussi ça l'ingrédient. C'est d'abord apprendre à se connaître et à s'aimer soi-même en fait. Ouais, carrément, carrément. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton woman show que tu fais? Parce que tu portes à travers cette conférence spectacle aussi les valeurs de l'optimisme. Je trouve que c'est chouette aussi que tu puisses en parler dans cette interview. Alors oui, ben, j'en avais fait une justement le 28 mai où Mm. j'avais parlé de la Ligue des optimistes de France. Mm. Alors c'est un spectacle formation interactif, donc j'appelle ça la conforme, conférence couplée à une formation. Donc c'est Ouais, un d'accord. spectacle formation one woman show. Alors de façon one woman show, c'est-à-dire que je ne joue pas un rôle. C'est Mm. pas un one woman show où en fait je suis comme les autres où on joue un rôle, etc. Non, non, c'est vraiment moi et c'est vraiment les messages que je fais et les valeurs que je véhicule ben, depuis que je suis jeune, quoi, voilà. Mm. Et donc, j'ai fait ce spectacle formation sur l'abécédaire d'une quadragénaire pas ordinaire, le positivisme robinien. Parce que je m'appelle Christelle Robin et que je suis positive tout le temps. Et c'est là où je précise dans ce spectacle que je suis opti-réaliste. Et je parle de l'optimisme et du réalisme, en fait, et puis de plein de choses qui ont attrait aux valeurs, en fait.
Hmm. Après, je sais pas s'il faut que je détaille plus, Bah, mais si tu as trois, on va dire, trois petits tips à nous partager par rapport au message que tu véhicules à travers cette conférence, formation, spectacle, voilà, c'est pareil. Alors, j'imagine, il y a peut-être des choses qui se recoupent avec ce que tu nous as déjà dit. Est-ce que il y a trois petites choses, trois autres choses que tu pourrais partager et en lien avec ce que tu as créé à travers cette conférence spectacle? ben, en fait, tout ce que j'ai dit précédemment, c'est ce que je dis lors de ma conférence. Ce que je peux rajouter, c'est respecter ses valeurs. Hmm. Respecter ses valeurs, puisque si tu respectes tes valeurs, tu te respectes toi. Et si tu te respectes toi, tu respectes les autres. Et du coup, je parle de l'acronyme valeur en fait dans mon spectacle. Et Hmm. puis, je détaille qu'est-ce que ça veut dire VALEURS. Alors, peut-être Euh, que tu peux nous le partager. je sais pas. Ben non, je vais pas le Comme partager, ça sinon il y donnera aurait plus de envie aux gens surprises. de venir te Voilà, voir aussi. ouais, voilà, non, je peux pas le partager, mais après, c'est vraiment. Alors, j'ai mis ma chanson dedans, c'est Vie au présent, Mm. profite de chaque instant, reste au petit réaliste, ta vie sera beaucoup moins triste. Et puis voilà. Donc, c'est ça, en Mm. fait, c'est vie au présent, ose, Ouais, fais-le avec le cœur, ouais. enfin, justement, je parle du corps aussi. Quand tu fais du sport, est-ce que ton Mm. corps est au même niveau que ta tête? Parce que souvent, quand on fait du sport, ben, et qu'on sort du boulot, on est dans le boulot et puis finalement on peut se faire mal parce qu'on ne pense pas à être présent. Donc Mm. vraiment être en pleine conscience quoi et pas en conscience pleine. Ouais, ouais, Plein de choses comme ouais. ça. Le mental vient souvent interférer, je dirais, pour casser quelque part cet optimisme. Mm. D'où l'importance, Oui, comme tu disais, de rester connecté à son cœur, à son être, voilà, où est notre vérité. Le mental est pas, on n'est pas nos pensées, on n'est pas tout ça, tout ce qui se passe se brouhaha dans notre mental. Mais on est bien mm. des êtres de cœur et c'est important de le cultiver, de s'en rappeler dans le quotidien, quoi. Mm. Oui, parce qu'on est souvent sur le savoir-faire, on fait, on fait, on fait, on fait, et ce que j'appelle la précrastination, c'est tout faire rapidement, mais on a le droit de procrastiner et de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc, soyons conscients qu'on puisse être. Mm. Voilà, il Mm. faut être. Enfin, il faut. On fait ce qu'on veut, hein, mais ce que je veux dire, savoir être, c'est être soi et puis être là, en fait. Mm. Comme là, je suis connectée avec toi. Je Mm. pense pas à tout ce que je vais faire là, tout à l'heure, ou ce que j'ai fait avant. Je suis vraiment connectée avec toi. Là, je suis Ah ouais, vraiment. ouais, c'est cette capacité à être pleinement présent, présente dans l'instant présent, dans ce que je fais, parce que là, on est en train de faire, on est en train de discuter, mais il y a cette présence et cette connexion, euh, et je dirais cet échange de cœur à cœur et pas forcément de mental à mental, quoi. Mm. Exactement. Mm. Ouais, comment est-ce que je peux, quelque part dans mon quotidien, rentrer dans cette profondeur de communication parce que c'est pas si évident que ça non plus. C'est un apprentissage. C'est Mm. vraiment un apprentissage. Après, je pense que nous deux, c'est assez inné. Enfin, pardon, je parle pour toi, mais en tout cas, ce que tu dégages et ce que j'ai pu voir de toi quand on s'est rencontrés, je me suis dit, ah, mais c'est la même que moi. Elle est pareille. Et Non, du non, coup, avec nos personnalités, mais oui, non, mais c'est vrai que oui, c'est pas si courant que ça non plus, quelque part. non, 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 c'est pas courant, mais c'est un apprentissage en fait. Donc ça s'apprend. Pour moi, hein, je pense, ça Ouais, s'apprend à être optimiste. ouais. Ça s'apprend. Par contre, c'est du travail sur soi. Et Mm. aujourd'hui, moi, je sais que j'ai quand même été voir des psychologues, des psychiatres, parce que ça m'est arrivé. J'ai eu des problèmes personnels, professionnels également. Voilà, j'ai même eu un burn-out parce que j'étais tellement investie au niveau professionnel qu'après, tu prends du recul et tu dis, oulala, là là, c'est pas ça la vie, en fait, c'est pas ça. Non, non, mais moi, je veux que mon corps, il fonctionne, en fait. Je veux pas mourir, en fait. Et Mm. donc, tu vois, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis vivante, quoi. Ouais. Parce que en fait, je fais ce que je veux, avec qui je veux et quand je veux. Mm. Et ça, c'est la liberté n'a pas de prix, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et pour terminer, quel conseil tu donnerais s'il y avait deux, trois petites marches à gravir pour commencer sur ce chemin de l'optimisme? Par quoi est-ce qu'on peut commencer, par exemple? Et ben faire un tout petit pas.
Ouais. On fait un tout petit pas vers l'avant et on essaye. Ça marche et ça marche en général. C'est juste faire même si c'est un mini pas, on va aller plus vite avec des mini pas qu'avec des grands pas en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Ouais. J'ai pas la science infuse. Hein. Et Euh, tu recommanderais quoi comme petit pas à faire pour quelqu'un qui, voilà, qui tourne un peu en boucle, en rond, dans le contexte actuel qui est encore morose, etc. Tiens, comment ça pourrait être quoi ce premier petit pas que tu pourrais suggérer si tu as deux ou trois petits pas à suggérer qui peuvent faire basculer assez rapidement en fait, hein. ben, je dirais à la personne, euh, quel est ton rêve? Hmm. Et en fait, je lui expliquerai que est-ce que il veut ou elle veut rêver sa vie ou est-ce qu'elle veut faire de sa vie un rêve? Hmm. Et si son rêve, c'est par exemple, bah, moi à l'époque, c'était monter sur scène. Hmm. Si ton rêve, c'est de monter sur scène, et ben vas-y petit à petit. Ouais. Donc tu commences par être formatrice, puis après tu fais. Oui, Tu donc toi, vois ce que je veux ouais, dire? alors, et toi, par rapport à ça, quels ont été tes premiers pas justement pour aller vers ton rêve? Ben moi, je crois qu'en fait, j'ai toujours écouté ma petite voix intérieure. Hmm. Donc j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Je me suis jamais Donc ça bloquée. pourrait être ça, ça pourrait être Ouais, suivre cette petite voix intérieure, voilà, l'écouter, ouais, prendre le temps de l'écouter et pas se voilà, laisser diriger par son mental, ses peurs, ses doutes, voilà, j'arriverai pas, c'est pas possible pour moi, etc. voilà. C'est-à-dire, tu as le feedback intrinsèque, donc le feedback qui vient de l'intérieur, et le feedback extrinsèque qui vient de l'extérieur. Je dirais aux personnes, écoute-toi, toi, Mm. et si ta petite voix intérieure dit de le faire, fais-le. Et moi, j'ai toujours écouté ma petite voix intérieure. Alors parfois, je me suis laissée influencer par les feedbacks extérieurs, Ouais, ouais. mais finalement, je me suis rendu compte que mon premier ressenti, bah, c'était le bon en fait. Mm. Ceci dit, bah, quand tu es jeune, hein, tu testes, hein, tu avances. Et puis surtout, ne pas avoir peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences de vie. Ouais, merci de le rappeler, c'est important ça Voilà, quand on se met en marche. Mm. voilà. Donc en fait, qu'est-ce que tu risques en fait? Mm. Rien. Et c'est erreur qu'on apprend. Mm. Si on fait jamais d'erreur, on n'apprend jamais rien. Alors moi, j'ai fait plein d'erreurs, hein, Ouais. mais c'est pas grave. On fait J'ai plein appris, je la fais plus. d'erreurs, on tombe, c'est comme, moi j'aime bien l'image de l'enfant qui apprend à marcher en fait. Bah oui. Avant de pouvoir marcher, ben le bébé, il va tomber des centaines de fois, quoi. Et Hmm. c'est pas pour ça qu'il va pas se relever, que des fois il va rigoler, des fois il va pleurer, et en même temps il continue, il essaye, puis un jour, tac, ça y est, il marche. Ouais, puis se dire, si ça ne devait pas se faire aujourd'hui, c'est que ça ne devait pas se faire aujourd'hui. Ouais, Tu comprendras plus tard pourquoi cela t'est arrivé. ouais. Et il y a une célèbre phrase de Mm. Jean-Claude Duss dans Les Bronzés qui dit, vas-y, fonce, oublie que t'as aucune chance. Elle est Sur pas un mal, malentendu, celle-là. Ça peut marcher. et voilà. Et moi, je la dis souvent, cette phrase, justement, dans mon Ouais, spectacle, dans mes formations, etc. Franchement, c'est vrai, il a raison. ouais. Et il s'en est pris Et en plus, des je baffes, pense hein, qu'elle Jean-Claude Duss. elle réveille quelque chose. Enfin voilà, tout le monde a là cette phrase en tête, et elle est marrante parce que ça invite l'auto-ironie quelque part, de pas se prendre au sérieux, puis de se dire bah j'y vais, j'ai rien à perdre quoi quelque part, à tous les Voilà. niveaux dans ma vie, hein. Mm. Oui, puis on a le droit, comme tu dis, on a le droit d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, 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 complètement. Voilà. Et ça, c'est génial, en fait. Ouais. Et après, bien, c'est vrai, quand tu veux faire le premier pas, j'ai envie de te dire, c'est plutôt le regard des autres euh, qui est important pour certaines personnes. Moi, je me fiche du regard des autres. Mm. Donc, Ouais, en fait, c'est aussi, c'est important de le signaler, ouais, de le souligner. Mm. donc, plutôt que, si tu fais un premier pas, tu vois, un petit pas, arrête de regarder ce que veulent les autres ou ce que les autres pensent de toi. Tu t'en fous, en fait. Ouais, Avance, ouais, avance. ouais. Toi, c'est bien pour toi, ce sera peut-être pas bien pour quelqu'un d'autre. Mm, mm. Donc, vraiment prendre du recul par rapport au regard de l'autre. Ça, c'est hyper important, je pense. Ouais, Parce que génial. dans cette vie-là, le regard des autres est très, très important. Ouais, Et c'est, non, faut pas regarder le regard des autres. ouais. Faut avancer en étant connecté à son cœur. Ouais. Bon, bah super, en tout cas, merci Christelle pour tous ces partages, je dirais, c'est plus que des conseils, c'est voilà, c'est des attitudes quelque part à développer dans sa vie. Est-ce que tu as des choses de prévues sur 2023 justement liées à l'optimisme? Il y a un agenda particulier. Alors après,
voilà, si vous êtes intéressé par ce qui se passe en Moselle, allez voir, allez contacter Christelle et puis bah, vous en saurez plus. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de partager là. Ah ben si, tiens, j'y pensais plus. Le 8 mars, je fais justement pour la Ligue des optimistes de France, Ouais. je fais une vidéo Ouais. avec Jean-Marc Louis, qui est un philosophe. Enfin, il a plein de casquettes, hein. Donc je prends sa casquette philosophe et on va parler d'optimisme Mm. façon philosophique. Donc Mm. ce sera le 8 mars de 18h à 19h. Je vais le diffuser bientôt. Il doit me donner les documents nécessaires la semaine prochaine. Mm. Donc voilà, j'attends ça. Et puis ce sera Il y pour aura la un Ligue des replay? Il y optimistes. aura un replay de cette interview? Oui, oui, je vais l'enregistrer. Je ne sais pas encore si ce sera sur Facebook, Instagram. Mm. Je ne sais pas du tout en fait, mais ou sur Zoom peut-être. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Je verrai. Donc sinon, de toute façon, Ok, je le mais rediffuse. ça sera possible si on, voilà, si on peut pas être présent le 8 mars, ça sera Oui. possible de le voir après. Oui, ce sera diffusé sur Facebook, LinkedIn, Instagram, mon site Mm. internet, et puis je pense que sur la Ligue des optimistes de France. C'est pour la Ligue des optimistes de France, hein, c'est pas Ouais. pour Christelle Robin. Mm. Ouais. Voilà. Bon, bah génial, super. Bon, bah Ouais, ça écoute, va être un grand, sympa. grand merci Christelle pour ce partage. Et puis, bah, bonne continuation sur la route de l'optimisme. Bah, merci beaucoup. À bientôt, Virginie. Ciao, Merci beaucoup pour ciao. cette Au revoir interview. Christelle. Merci.